Bon les gars, je vous jure qu'à Sydney il fait beau. Non, pour de vrai, hein. Mais le fait est que quand il pleut, il n'y a personne sur le terrain, donc moi je peux sortir faire du vlog. Donc écoute, là j'ai une petite heure et demie devant moi. Il flotte, hein. Bon bah ok, il flotte. Terrain mouillé, ça fait plusieurs jours qu'il flotte, il fait gris, il y a un peu de vent. Allez, aujourd'hui on va essayer un truc. Je suis sur le petit 9 trous à côté de chez moi, là, comme d'hab. Et je vais jouer des bleus, hein, comme d'habitude. Et je vais faire un scramble à deux, tout seul. Voilà, avec tous mes potes. Donc je vais jouer 2 balles, je vais prendre la meilleure et je vais avancer comme ça. Donc comme objectif, alors d'habitude, scramble à 2, genre meilleure balle. Bon là je veux jouer sous le par, c'est clair et net. Bon le seul hic c'est que dans les scrambles à 2, ou dans les scrambles à 4 hein, d'ailleurs, hein, souvent le score vient du putting. Les greens on va les toucher, après ça il faut rentrer les putts. Et donc tout va dépendre du putting aujourd'hui. Donc on va voir comment ça se passe, mais bon, on vise d'être sous le par. Point barre. Après ça, condition un peu bof. Donc 1, 2, peut-être 3 sous le par. On va voir, on va essayer d'éviter les bogeys. Et puis niveau stratégie, bah, écoute, on va essayer de faire une mise en jeu safe, et puis une mise en jeu, et puis si elle est safe, après ça d'attaquer la deuxième. Et pareil pour les approches. Allez, c'est parti les boys, let's go. Ok, on est parti. Donc un peu à froid, comme d'hab. Première balle que je voulais safe sans trop forcer, elle est parfaite. Petit fade. Du coup, je pensais vraiment pas faire mieux avec ma deuxième tentative. Je me suis dit, allez, on va forcer un petit draw, là, essayer de gratter quelques mètres. Même si finalement ça risque pas d'aider, parce que de temps en temps il y a des distances, on va pas être trop proche. Et écoute, elle est pas mal non plus, donc je devrais avoir 2 balles sur le fairway. Elles seront pas trop loin l'une de l'autre, mais là on est bien. Maintenant ça va être est-ce qu'on peut coller une approche et surtout coller un putt pour commencer un birdie et bien commencer cette journée de scramble. Let's go. Bon, j'avais choisi la balle à 72 mètres. Bon, je sais que c'est un peu surélevé. Je m'étais dit qu'avec un petit peu de vent avec, ça serait juste un full 60, sans risque. Et ben, j'ai tapé la première, elle est tombée un peu courte. J'ai tapé la deuxième, j'ai essayé de la taper un peu plus fort. Et bon, elles sont côte à côte. Donc, je sais pas si on les voit là. Voilà mes 2 coups de 60. Et le drapeau là-haut, donc j'aurai environ 7 mètres. C'est rentrable. Avec la première, on va essayer d'assurer le par. Et avec la deuxième, certainement d'attaquer, sauf si on a rentré la première. Voilà. Ok, donc par. J'avais un petit peu oublié que ça fait 2 jours qu'il pleut là, donc que les greens sont mouillés et qu'ils sont lents et qu'il faut taper la balle, sinon elle n'arrivera pas au trou. Donc mon premier putt était très court, au moins 1 mètre court, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Du coup j'ai un peu plus bourriné le deuxième et bon la ligne n'était pas super, elle n'est pas rentrée. C'est pas grave, c'est un par. Donc c'est dommage que c'est une bonne opportunité le 1 pour faire un birdie. On a un 60 en main, en meilleure balle on peut s'y attendre. C'est pas grave, on arrive au 2. Allez, le 2. Est-ce qu'on va tenter driver aujourd'hui? Peut-être pas, je crois que je vais juste prendre mon fer 3 2 fois et me mettre en jeu et puis mettre un petit fer pour aller au green. Let's go.
Allez, petit point stratégique sur le scramble, que je crois que j'ai dû relativement bien montrer là sur cette mise en jeu. Donc c'est un par 4 cours, je sais pas combien il fait là, combien il est marqué, 300, 310, 301, je sais pas, un truc comme ça. Mais il y a des arbres qui rentrent vite en jeu à la retombée du drive et qui peuvent coûter un coup, hein. Presque immédiatement. Si on se remet en dessous, ça donne un accès au green extrêmement compliqué. Donc ce que je fais souvent, je prends un fer 3, je ne peux pas atteindre les arbres avec. Je tombe court, j'aurai presque toujours un coup, même si je suis pas plein centre. Bon, en l'occurrence, j'ai collé un fer 3 plein centre. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien que j'en refoute un, hein. Je vais rien faire de mieux. Donc, hop, je suis allé chercher Monsieur Babat et j'ai foutu une patate. Alors, le truc, c'est que la Babat, elle me laisse pas forcément dans un meilleur endroit. Je serai plus proche et j'aurai peut-être une distance un peu bâtarde. C'est des trucs... bon, ça dépend, tout le monde a une distance qu'ils n'aiment pas, hein. Ça peut être 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres, mais c'est souvent dans ces zones-là où on n'est pas dans le plein coup. Et on doit commencer à bidouiller des demi-coups, des pitchs, des trucs, des bidules. Voilà, donc ben, j'arrive, ma première balle, elle est vraiment pas mal. Elle est plein centre. Ma deuxième, je la vois, elle est 50-60 mètres plus loin. Ah, je crois qu'on va jouer la plus proche. Allez, on va se laisser un espèce de demi-coup ou un pitch et on va voir ce qu'on a. Donc mon fer 3 là, et on voit pas trop la deuxième, mais on va y aller. Ok, il me reste 63 mètres au mât. Le vent, j'ai un peu de mal à dire ce qu'il fait, mais là, ça va être un demi-60. On va vraiment essayer de bien la tenir celle-là, de pas gratter, parce que j'ai tendance à gratter ces coups moi. Ok, on a 11 mètres en montée, un petit peu de break. Ok, la première était... C'est un trou long, il fait, je sais pas, 400 mètres, 410. Je vais peut-être devoir fermer le parapluie. Stop. Voilà, parapluie fermé, donc là je risque pas de perdre le chariot. Il y a du vent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a attaqué, on a pris le driver, on s'est laissé une distance un peu demi-coup qui finalement n'a pas suffi. Et on s'est pris deux putts prévisibles à 11 mètres. Et un par. Alors le suivant, c'est un par 4. 400 plus mètres, green ultra surélevé, donc ça en joue beaucoup plus. Et surtout là, on est en plein dans le vent. Donc ça va être extrêmement compliqué de toucher ce green en deux. Ça risque d'être du up and down pour par. Mais là, on cherche le par en scramble. Et c'est tout. Ok, une à gauche, une à droite. La première un peu enroulée à gauche, en plus le vent pousse bien grave à gauche et face à nous, donc ça a tendance à bien faire tourner les balles. Mais vaguement en jeu. Du coup la deuxième, je me suis dit allez, cogne là un petit peu plus. Et elle est partie sur une bonne ligne à droite, elle n'est pas trop revenue, elle est revenue un petit peu mais pas des masses. Elle doit être légèrement plus longue, mais surtout elle est à droite, ce qui m'offrira un bien meilleur angle pour aller vers ce green. Même si je peux pas l'atteindre, ça reste un meilleur angle. Putain, les conditions là, c'est vert. Voilà, donc là j'aurai encore un bon 180 mètres pour le drapeau, voire 200, hein, vu comme ça souffle là. Et donc là ça va être driver, c'est quasi sûr.
Bois 3, à mon avis, il y va jamais, jamais de la vie. Pas aujourd'hui. Et on va essayer de sauver un par. Hein, parce que là, le birdie, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on n'en verra pas des masses. Hein. Même on se comble. Allez, on va voir ce qu'on a. Ok. Bon, j'ai pris la deuxième, même distance, mais elle est à droite, donc meilleur angle. Là, on a 208 au mât, dans le vent. Green super surélevé, donc babat. Et j'arrive à me mettre au bas de la colline. Franchement, ça serait pas un mauvais résultat. Hein, mais là, le par va être chaud là. Hein. Bon, ben, j'ai joué driver 2 fois. Et j'ai enroulé les deux, à savoir, je les ai envoyés un peu à gauche. Bon, après ça, je vise toujours à gauche hein, avec un driver que je joue du fairway, voire du rough, parce que ça a tendance à faire des balles basses en fade. Là, les deux n'ont pas fadé. Certainement une mauvaise frappe. Il y en a une qui s'est pris le rough, qui s'est arrêté dans une colline. La deuxième, en revanche, j'ai été surpris par la distance qu'elle a parcourue. Et je pense qu'elle est au moins à hauteur de green, voire plus loin. Elle est vraiment bien partie. Donc je vais aller inspecter les 2 balles et voir ce qui me laissera une meilleure opportunité de faire un up and down pour un par. Mais là, encore une fois, le par n'est pas gagné. Ok, la deuxième, elle est là, elle est sur le green du 1. Donc elle a réussi à tout dépasser. Putain, j'ai dû coller un monstre sur celle-là. Bon, on va la dropper sur la fringe. J'ai essayé de faire un coup vers ce mât là, ça va pas être simple. Ok, donc on a un coup délicat parce que bon, le drapeau est là-bas, il est à 35 mètres, mais on doit monter toute une colline là, la crête qui est environ à 20 mètres, et ensuite j'ai 10 mètres jusqu'au mât. Pas évident, le vent est contre, et surtout je suis droppé là sur la collerette, c'est ultra rare, il y a moyen de faire des balles fines, grattes, tout quoi. Donc j'ai un 60 degrés en main, et je vais l'essuyer, hop. Et je vais essayer de faire un petit demi-pitch. D'habitude ça fait 25 mètres. Là je pense que ça devrait rouler un peu, on va essayer. Déjà on les met sur le green, les deux. Bon, je savais que la première allait être un petit peu longue. J'ai essayé d'être un petit peu plus cute sur la deuxième. Donc la deuxième est tombée courte, forcément ça revient en arrière, c'est mort. La première, je suis allé voir, elle est sur le green, mais c'est pas donné, hein. Je dois avoir 5 bons mètres de putt, donc on va essayer de boiter, de sauver le par. Bon, évidemment, le vent a fait tomber mon chariot, on y croit. Ça, c'est un putt qui est rentré avec autorité, celui-là. Hein. Bon, dommage, j'étais entre deux là. La première, j'avais la ligne, mais je l'ai frappée un peu bof. Donc elle est sur le green, mais courte, j'aurais 10 mètres, 12 mètres, je sais pas, un truc comme ça. Et la deuxième, je crois que j'avais la distance, mais j'avais pas la ligne. Dommage. J'aurais préféré en faire une avec la ligne et la distance, et puis l'autre où je foirais tout. Ça m'aurait arrangé. Bon, écoute, c'est pas grave. Là, de toute façon, on putt. Donc on va certainement se sortir avec un par. On va se rappeler au passage qu'on putt bien, important. Hein, on putt bien, qui sait, peut-être qu'elle va boiter. Et puis si on prend un par, et ben tant mieux, puis on ira au suivant. Let's go. Ok, on a 13 mètres. Le green est lent parce qu'il est mouillé, mais je sens le vent dans le dos qui va la pousser, donc pas facile. Allez, on y croit.
Bah, la première, elle a vraiment failli rentrer. Elle a mordu la lèvre. Et la deuxième, bon, bah, j'ai un peu compensé. Elle a raté le trou, mais c'est à part, messieurs. Bon, donc là, on a un par 4 assez court. Il fait 300 mètres, mais bon, bah, forcément, on vient de tourner, donc on est dans le vent. Et ça souffle. Donc d'habitude, ça c'est un bon trou à birdie. Ça c'est un trou qu'on attaque. Là pareil, bah, j'ai attaqué, hein, malgré le hors limite à gauche, j'ai enroulé ma première à gauche, mais elle restera en jeu parce qu'il y a tellement de vent qu'elle avance pas des masses. Elle est tombée assez vite, elle sera dans le rough à gauche. Du coup la deuxième, j'y suis allé un petit peu plus mollo et j'ai vraiment mis une bonne balle. Donc je serai plein fairway. Je sais pas, à 80 mètres du green, enfin du centre. Et bon, est-ce qu'on peut espérer un birdie ici? J'ai envie de dire, il serait temps, hein. Déjà, on va essayer de mettre un bon wedge. Mais là, ce qui devient compliqué, c'est avec ce vent en rafale, la pluie, ça devient beaucoup plus dur de swinger, mais aussi de bien juger et contrôler ses distances. Ok, on a 72 mètres. D'habitude, je prendrais un 60. Bon, en l'occurrence, j'ai pris un 60. Mais déjà, j'ai choisi cette balle parce que elle est dans l'axe du vent, contre. Donc, je me dis que ce sera plus simple parce que l'autre balle, elle était pas mal non plus. Peut-être même un peu plus proche, mais il y avait un vent latéral. Je pense que ce sera un petit peu plus dur à juger, contrôler. Donc là, je vais faire un full 60 et je pense que le vent qui est un peu contre va l'arrêter, la laisser courte. Et ça c'est bien parce que ça me laissera un peu temps monter. Donc voilà, ça c'est le plan. Maintenant on va passer à l'exécution. C'était pas un mauvais coup. Elle est montée en l'air, elle a pris un mur de vent, elle est tombée. Donc, changement de tactique, on va passer au 55 degrés. Allez, le vent, tu tape là. Et forcément, le 55 il est long. Putain, on peut pas gagner à ce jeu, hein. Bon, bah ça montre bien ce que je disais là un peu plus tôt, hein. Avec le vent là, dans ces conditions comme ça, le vent c'est... Moi personnellement, je trouve que le vent ça complique énormément les petits putts. Alors ça c'est avoir un putt de 60 cm légèrement en descente avec du break, avec les pantalons qui claquent. Ça, je trouve ça ultra dur de faire des tout petits backswings. Et après ça, pour les wedges, des balles qui montent, qui vont prendre le vent, faut faire les bons calculs, quoi. Et puis finalement, en troisième, il y a les drives. Surtout si comme moi, on a tendance à avoir des trajectoires assez hautes et qui vont prendre le vent assez facilement. Voilà, donc, mais bon, c'est pas grave, le 55, il est pas si mal. Il nous a laissé un putt. On va voir ce qu'on a. Oh, ils étaient pas horribles, hein, les deux putts. Alors forcément, forcément, ils étaient un peu appuyés. Je veux le birdie. Là, c'est une opportunité à birdie. Faut l'attaquer. Donc j'ai été un peu long sur les deux. La première, elle a mordu. Elle n'est pas rentrée. Dommage. Parce que là, on arrive à un trou où il n'y aura pas de birdie. Alors, parlons-en. Ok, trou numéro 6, on a 360 mètres. Hors limite, tout à droite, là, les arbres et à droite, on n'y va pas. Là, à gauche de cet arbre-là, c'est pareil, c'est du hors limite, jusqu'à environ 200 mètres. Et aujourd'hui, ça va être dur de les atteindre, les 200 mètres dans le vent. Et dogleg à droite. Donc on veut rester à gauche. En général, je prends une ligne là et... Bon, là, le vent pousse à gauche, donc je vais peut-être prendre une ligne par ici et la laisser revenir. De toute façon, c'est du scrum, donc je pense que je vais au moins en mettre une bonne. Allez, on y croit, Max. Elle est parfaite.
Ok, donc j'ai mis une première balle qui était pas mal, un peu comme j'ai indiqué là. Je l'ai commencé milieu droit et elle est revenue avec du draw et avec le vent. Bon, elle est pas mal revenue, du coup elle est côté gauche du fairway, mais bon, on m'aurait donné ça là sur le tee, je l'aurais pris, j'y serais allé direct. Hein. Du coup je me suis laissé un petit peu pousser des ailes avec la deuxième, je me suis dit allez, on va être un peu gourmand, on va passer au-dessus du hors limite, on va la faire revenir, bref, je suis hors limite. C'était pas un mauvais coup, mais elle a juste pas vraiment fait ce que je voulais. Donc, mais on s'en fout. C'est ça aussi le scramble, et le scramble, ça c'est pas des mauvaises stratégies. Hein. La première balle est en jeu, bah, la deuxième, non, la première balle elle est en jeu et elle est bien. La deuxième, après ça, tenter le hero shot, pourquoi pas. Il y a zéro risque. Donc, on est là aussi pour s'amuser et pour se rappeler que finalement, c'est un coup qui est risqué. Et que si c'était pas du scramble, et ben je serais un petit peu emmerdé. Bon, allez, on va à notre balle et sur le fairway, j'aurai 150 mètres, un truc comme ça, dans le vent. Mais je pense que là, le par, il est dans la boîte. Let's go. Reviens. Ok, donc encore une fois, la stratégie de scramble. La première, elle est sur le green. Elle est loin, hein, j'aurai au moins 12 mètres. Et du coup, sur la deuxième, j'ai pris une canne de plus, j'ai attaqué, j'ai été un peu plus offensif. Et j'ai mis un bon coup, je voulais jouer un énorme draw. Elle a manqué un petit peu de draw et elle a rebondi. Alors ça aurait été la bonne distance. Alors on dit au bout, elle est descendue du green. Donc je vais prendre la première. Je vais putter, je vais prendre mes deux putts et mon par. C'est un trou difficile. Et même en scramble à deux ici, on s'en sortirait je pense assez souvent avec des pars. Voilà. Ok, donc là on avait 294 mètres, mais avec le vent cette fois. Donc là c'est babat, hein, même quand c'est pas du scramble, c'est babat, on essaye d'avancer. Il y a du hors limite à gauche, mais avec le vent là on le passe, et puis en plus comme le vent pousse un peu à droite, il n'est pas vraiment en jeu. Et il y avait des arbres à droite qui en général quand on est dedans coûtent entre un demi et un coup, parce que c'est la misère. Et donc le jeu c'était une grande balle montée en l'air côté gauche et c'est le vent l'a poussé. Et c'est ce que j'ai fait. La première elle a pris les arbres à droite, elle est retombée. Elle n'est pas super mais elle est jouable. Et la deuxième pour le coup c'était la bonne ligne, la bonne trajectoire, tout ça. Donc elle est bien, elle est juste short green. Et là pour le coup, on va se faire un birdie les boys. Parce que ça a été un peu laborieux quand même aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu des coups phénoménaux, mais il n'y a pas eu beaucoup de loupés quoi. Il y a eu quelques trous difficiles, le 3 dans le vent, des bacs, bon c'est sûr, il faut s'accrocher pour prendre le par, mais il n'y a pas trop eu ni d'étincelles, ni de grosses merdes. Et malheureusement ça donne que des parts. Je m'attendais à légèrement mieux, mais là on peut essayer de sauver l'honneur en se prenant un petit birdie ici. Puis après ça, birdie au 8, birdie au 9 pour finir moins 3, ce serait bien. Là, on sera content. On rentre à la maison avec le sourire. Un peu mouillé, mais avec le sourire. Allez, voilà ce qu'on a. La première, elle a pris de l'arbre, elle est tombée là. Bon, c'est pas mort, hein. Et la deuxième, je sais pas si on la voit, elle est ouf. Moi, je la vois pas à l'écran, mais bon, elle est bien, quoi. Allez, on y va. Ok, donc on est bien, on est sur du fairway. Le problème, c'est qu'on n'est pas loin. Donc on va avoir quoi, 30 mètres.
Et surtout, on va avoir du plat, du plat, du plat, du plat. Et puis là où ça s'éclaircit un peu, ben, ça monte. Donc ça monte sec. Et on arrive au green qui est en montée et le drapeau devant. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 mètres jusqu'au drapeau. Donc c'est un peu compliqué. Et surtout, c'est un drapeau court avec le vent dans le dos. Donc on a un coup qui est court avec le vent dans le dos à devoir négocier une petite colline. Franchement, c'est pas évident. Donc je vais laisser le téléphone là et puis allez, advienne que pourra. Alors on en voit une, l'autre elle est là. Je vais pas mentir, hein, je prends les deux. Je prends les deux, hein. La deuxième était vraiment bonne, mais c'est pas un coup facile. Hein. Faut vraiment la poser. On a 8 petits mètres sur lesquels la poser, faut la flyer. Et après ça, faut qu'elle s'arrête assez vite avec le vent qui la pousse. Donc non, celle-là super. Bon, j'ai un pote avec du break, hein. Il n'est pas donné celui-là. Hein. On dirait qu'il est proche, il est loin d'être donné. Hein. Ouais, il était donné. Grave qu'il était donné. Quand on pote bien, des potes comme ça, c'est donné. Voilà, birdie les boys. Allez, on passe en rouge. Tant mieux, on rigole. Bon, le 8. Plus compliqué tout de suite. Voilà les boys, on joue dans le corridor. À gauche, hors limite. À droite, les arbres, c'est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Le vent pousse à gauche. On va essayer de faire un petit fade, tenir le vent. Vers l'arbre que l'on voit au fond à gauche, ça c'est une bonne ligne. Voilà. Allez, un draw, un fade. C'était vraiment juste pour le fun, hein, de faire le draw. Parce qu'en fait c'est serré là, il faut vraiment commencer à toucher les arbres et surtout un draw ça envoie vers le hors limite. C'est couillu, c'est pas vraiment le coup que je jouerais ici, mais là comme ma première était en jeu, elle était parfaite. J'avais rien de plus à rajouter à l'histoire, donc allez, on s'amuse, on tape un petit draw, elle était pas mal. Allez, c'était bien. Ok, donc je suis là devant à 138 mètres en plein dans le vent. L'autre était 10 mètres plus loin, mais un tout petit peu plus à droite. Et j'avais peur de l'arbre en haut à droite, que je vais rentrer en draw en plus avec le vent qui pousse à gauche. Ça me donne un angle légèrement plus confortable, quitte à prendre une canne de plus. Donc on a dit quoi, 137, on a du vent. On a là-bas, on s'était dit quoi, 2 cannes. Donc 137, 147, 157. Je vais jouer fer 6. On va jouer un fer 6. Le premier, on va essayer de le mettre sur le green. Et le deuxième, s'il est dessus, on va peut-être essayer de fader ou de faire un truc pour se rapprocher un peu du drapeau. Bon, c'était pas un super coup, elle est tout juste sur le green. Elle est court à gauche avec un drapeau au fond à droite, ce qui est dommage. Mais là, je pourrais pas y aller avec du draw, avec le vent qui pousse à gauche, ça pousse trop. Donc je vais essayer de couper, du coup comme je coupe, je vais enlever de la distance et je vais prendre un fer 5. Je vais essayer de couper un fer 5, c'est pas mon truc. À ce fer 5 là, c'est simple. Moi, c'est pour des coups comme ça que j'aurais bien joué au golf. Franchement, mettre un coup comme ça là, je l'ai à peine senti traverser le club. Alors je sais, c'est pas loin, hein, 135, on a quoi? On avait quoi, 138, 137 en montée. Elle est même pas arrivée au drapeau. Hein. Bon, après ça, c'est en montée, il y a gavé de vent, c'est sûr. Et c'était un fade, ok. Et j'ai pas frappé comme un bœuf. Mais putain, la frappe, elle était mais parfaite. Elle est partie sur la bonne ligne. Et elle a eu un petit léger fade. Alors le vent l'a un peu tenu, c'est sûr. Mais elle a fadé. Et elle est venue s'aligner au drapeau. C'était un truc...
Mais pour moi, le golf, c'est ça. Il n'y a rien de mieux pour moi au golf que des coups de fer comme ça qui passent parfaitement et qui font ce qu'on veut. Ça, c'était un kiff. Ça, vraiment, c'était un kiff. C'est mieux que de rentrer de boîter des ficelles de 20 km. C'est mieux que les drives GT à 350. Il n'y a rien de mieux qu'un long fer comme ça. Et ouais, je dis qu'elle est courte, elle est pas... Ouais, elle est courte. Elle est courte, mais elle est pas mal celle-là, les boys. Putain, ça c'est du risky shot, mais qui paye des dividendes. Putain, alors ça, là même si je rate le putt, rien à cirer. Tellement content de ce coup. Ah, je vous le montre. Bim. Hop, petit pitch mark. Elle est revenue un peu en arrière. Elle est à quoi? Elle est à 2,50 m. L'autre, bon, l'autre, elle est safe, hein. Elle est sur le green, elle est à 12 mètres. On va la ramasser, c'est très bien. Non, mais ce fer 5, les boys. Waouh, celui-là, je vais m'en souvenir. Franchement, je sais pas trop ce qui s'est passé là. C'était en montée, il n'y avait pas trop de break. Je pensais qu'il y avait du break droite-gauche. J'ai pris en compte le vent, la montée, tout. La première, elle est partie à droite, ce qui m'a vraiment étonné. À mon avis, je l'ai poussée. Du coup, la deuxième, je l'ai jouée à gauche et là, elle a tourné à gauche. Donc, bref, c'était pas bon parce que ça, c'était une très bonne opportunité à birdie. Et surtout, ça aurait bien concrétisé ce shot of the day que j'ai fait là, ce fer 5 en fade. Beauté. Allez, on arrive au 9. Bon, on est à -1, on peut toujours essayer de gratter un dernier petit birdie ici. Je vous le montre. Par 3 cours, on a quoi? On a 100 mètres ici. Le green est tortueux. Les bunkers, bon, les bunkers, on va pas s'y mettre, hein. Faut pas être long. Surtout pas être long. Et le green est vraiment tortueux. Faut essayer de rester court de ce mât, de rester en dessous. Mais là, 100 mètres, et je crois que le vent, je sais pas ce qu'il fait, le vent, putain. C'est ça qui est compliqué. Bon, déjà, j'ai réussi à me laisser sous le trou. Alors ça, c'est bonus, hein. C'est bonus. Là, je ne ferai pas. Bon, les boys, ça y est. Fini le petit 9 trous. En scramble à 2, tout seul. C'était bien sympa. C'était une drôle de partie. Bah déjà parce que bah, finalement j'ai ni brillé ni fait beaucoup de gros ratages. J'ai gratté une approche au 2. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme j'ai rentré un bon putt au 3. Rien de brillant au 4. Rien de bien brillant au 5. Rien de bien fou au 6. Deux bonnes approches au 7. Qu'est-ce que j'ai fait au 8? Ah ouais, 8, le fer 5 là, putain, magnifique. Un petit peu tempéré par les deux putts ratés, malheureusement. Et puis au 9, au 9 un bon coup et un bon deuxième putt. C'est toujours plus facile hein, de rentrer le deuxième quand tu as vu le premier. Et je finis donc à -2. Pour un scramble à 2, ça gagnera rien du tout, hein, c'est sûr. Et je m'attendrai à mieux, franchement. Mais ceci étant, les conditions étaient pas des plus simples, ça c'est sûr. Et surtout, bon, bah, j'ai pas putté comme un fou. Et ça, malheureusement, si on putte pas, si on rentre pas les putts, le scramble, très vite on va se faire dépasser. Les gars qui gagnent, c'est les gars qui font les putts. C'est tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça bien sympa. Je vous jure les gars, je vous le jure, il fait beau dans mon pays, il fait beau dans ma ville. On a du soleil quasiment toute l'année. Mais là ça fait 3 mois, on n'a pas eu une goutte de pluie. Et les cieux se vengent. Donc voilà, donc je fais beaucoup de vlog sous la grisaille. Mais c'est aussi parce que du coup il n'y a personne sur le parcours et c'est cool, ça me permet de sortir. Voilà, bon les boys, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et continuez de me faire kiffer avec vos vidéos
en mode full soleil, tout le monde en lunettes de soleil, Bermuda polo, ça me donne tellement envie et je kiffe bien les mater. Allez, à toutes!